Pardon. Si dans le passé vous étiez marié, homme ou femme, et que vous avez divorcé, vous vous êtes remarié, aujourd'hui vous avez une famille et vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, je ne vous demande pas d'aller et de vous séparer et de rentrer dans vos premiers maris, chez vos premières femmes. Non. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas encore formé de famille, fondé de famille, après, et que vous êtes séparés, avoir fondé de famille, allez vous réconcilier. Mais si vous avez déjà fondé une grande famille, je ne vais pas vous demander de rentrer, mais je vais vous demander de vous repentir, de demander pardon à Dieu et de rester maintenant avec vos femmes avec qui vous êtes maintenant, avec vos maris avec qui vous êtes maintenant. Restez là comme ça. Et ne refaites plus jamais la même chose. Notez cela. Parce que maintenant, ou avant, vous étiez ignorant. Mais maintenant, vous avez la connaissance. Ne refaites plus jamais cela. Pour le moment, pour ce qui est de maintenant, Dieu vous pardonne et Dieu vous a pardonné. Mais parce que vous avez la connaissance maintenant, ne faites plus jamais ça. Ne faites plus quoi? Jamais ça. Vous m'avez saisi? J'espère que vous m'avez saisi. Si vous vous êtes séparés, vous avez divorcé dans le passé, vous vous êtes remarié, vous avez eu des enfants, et vous vous posez la question après ce message, quoi faire? Je ne vous demande pas de vous séparer. Non. Restez avec vos maris, avec qui vous êtes maintenant. Restez avec vos femmes, avec qui vous êtes maintenant, et élevez vos enfants, gardez vos enfants. Demandez pardon à Dieu, mais ne refaites plus jamais ça. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Car ce mystère du divorce et du mariage a troublé beaucoup de gens. Les gens n'ont pas saisi cela. Ne refaites plus jamais cela. J'espère que vous m'avez saisi. Si après ce message-ci, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous refaites la même chose, vous vous êtes condamnés. Si Adam et Ève mangeaient la connaissance du bien et du mal, sans que Dieu ne les dise, si vous mangez, vous allez mourir. S'ils mangeaient ça avant, ça ne devait pas être le péché. Mais comme ils ont mangé, après que Dieu les avait déjà enseigné et instruit là-dessus, ils ont mangé. Là, le jugement est devenu la condamnation. Donc, vous qui avez divorcé dans le passé, et vous vous êtes remariés avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, vous avez eu des enfants, ne vous séparez pas. Restez avec vos femmes, restez avec vos maris. Mais ne refaites plus jamais ça. Si vous refaites encore, votre jugement sera quoi? La condamnation. J'espère que vous m'avez bien saisi. J'espère. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant que le mystère est révélé, ne faites plus jamais ça. Là, votre jugement sera la condamnation. J'espère que vous avez saisi. C'est devant Dieu que je vous parle. C'est au nom du Seigneur que je vous parle. À vous aussi, je vous dis cela. Prenez ça sur les yeux. Dieu a dit, il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis, dans ce jour-ci, dans ce temps-ci, Dieu vous dit, vous qui avez fait ça, il ne vous demande pas de vous séparer. Mais, ne faites plus jamais ça. Maintenant que vous avez la connaissance, prenez donc garde à vos âmes et faites attention à vous-même. Parce que là, maintenant, vous serez responsable de quoi que ce soit. Si quelque chose arrive. Un homme averti en vaut deux. J'espère que vous avez saisi. Vous avez compris le mystère du mariage maintenant? Si vous voulez comprendre Matthieu 19, allez voir ce qui s'est passé à la Genèse. Dieu a chassé l'homme qui était son époux, son épouse. C'est là le premier divorce. Mais plus tard, Dieu est revenu, a donné sa vie et a ramené cet homme-là à lui. C'est pour ça que Paul a dit que si vous vous séparez et que vous voulez vous remarier, réconciliez-vous. Vous voyez maintenant que quand Paul parlait, c'était par l'Esprit de Dieu, parce que c'était Genèse, il a parlé de Genèse 3, il a parlé de l'œuvre de la croix. Genèse 3, la séparation, la répudiation, le divorce, l'œuvre de la croix, c'était la réconciliation.
Vous avez vu maintenant? Cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu, Paul. Il n'y a rien qu'il a dit qui n'était pas dans les Écritures. Vous avez compris maintenant? Je vous ai parlé. Écoutez, déjà se marier avec un païen, c'est déjà d'abord une faute terrible. Bon, pour les femmes qui ont épousé des païens, qui sont des chrétiennes, la Bible dit que si une femme se marie avec, si une sœur épouse un non-croyant, qu'elle ne répudie pas son mari. Si un frère épouse une non-croyant, qu'il ne répudie pas sa femme. Et on dit que si le non-croyant consent à habiter avec toi, ne le répudie pas. Si la non-croyante consent à habiter avec le frère, que le frère ne répudie pas sa femme. Vous voyez? Mais pour ce qui est de que vous avez épousé un non-croyant et vous avez divorcé, vous êtes séparés, et maintenant vous êtes chrétienne, moi je ne compte pas ça comme mariage. Pourquoi je dis cela? Ça c'est selon moi, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a dit ça, comprenez bien. Ça c'est selon moi. Pourquoi? Vous étiez ignorant. Vous ne connaissez pas. Ça fait partie des péchés quand vous étiez inconverti. Ça veut dire que Dieu vous a aussi parlé là-bas. Et maintenant que vous êtes à Christ, ça change. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle personne. Vous devez vous remarier. Pas vous remarier, vous devez vous marier. Parce que les choses anciennes sont passées. Là, vous étiez non-croyante ou non-croyant. Mais si vous étiez chrétienne et vous avez épousé un non-croyant et vous voulez vous remarier, n'est-ce pas? Et comme je dis que, comme vous avez dit que c'était un païen, bon maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas encore reçu d'ordre là-dessus. Ce que je vous ai dit maintenant, que ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. C'est quelque chose qui vient à moi, mais je n'ai pas la conviction que c'est Dieu qui me dit cela. Donc je ne voudrais pas déposer ça devant la porte de Dieu. Non. Je ne voudrais pas déposer cela au pied de Dieu. Je dire que ça c'est moi. Quand vous étiez païen, vous avez épousé un païen, vous avez divorcé, et vous avez cru après, et maintenant vous êtes chrétienne, moi je vous dis, ça c'est selon moi, que vous pouvez vous remarier, parce que ça fait partie des péchés du passé. Vous comprenez maintenant? Maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Mais si vous étiez païen, si vous êtes chrétien ou chrétienne, et que vous avez épousé un païen ou une païenne et que vous avez divorcé, vous savez d'abord que épouser une chrétienne qui épouse un païen n'est pas bien. Allez lire le livre, je pense, le livre de Néhémie ou le livre d'Esdras. La Bible dit que Esdras est arrivé et il a trouvé que les anciens avaient épousé des non-juifs. Et ils se sont repentis. Quand ils se sont repentis, ils ont décidé de renvoyer des non-juifs. Mais on voit qu'un Corinthien s'oppose à ça. Pas que s'oppose. Un Corinthien dit que si un non-croyant vous aime, vous qui êtes chrétien, et que vous êtes marié depuis, vous êtes chrétien, mais votre mari est païen, et qu'il vous aime vu avec vous, écoutez, la Bible dit que ne répudiez pas ce non-croyant. Mais la Bible dit que si le non-croyant, voilà, merci Seigneur. La Bible dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Et Dieu dit, dans ce cas-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Vous voyez le mariage entre un païen et une chrétienne. La Bible dit que si la sœur non-croyante veut se séparer du frère non-croyant, qu'elle se sépare, on dit la sœur non-croyante, qu'elle se sépare, on dit dans ce cas-là, vous n'êtes pas liés. J'espère que ça répond à votre question. J'espère que ça a répondu. J'espère que vous avez été satisfait là-bas. Donc, voici ce que je peux vous dire de la part du Seigneur, au nom du Seigneur et devant le Seigneur. C'est ce que je viens de vous parler maintenant au sujet du mariage et du divorce. Donc, si vous appliquez maintenant ça sur la terre entre l'homme et la femme, vous pouvez tout comprendre. Si Dieu a répudié sa femme, l'homme, et a ramené à se réconcilier avec l'homme, il veut que nous aussi, les hommes, si c'est le cas, on doit le faire. Soit on doit rester ne plus jamais se remarier. Donc, voici des mystères qui étaient tout autour du mariage et du divorce. Lundi,
je parlerai du ministère de